Week-end de choc égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine de foot sur la scène européenne, dont un focus sur les deux clubs français en lice, un autre sur le PSG à l'aube du premier choc en Ligue des Champions, quelques nouvelles de Giroud et Lloris au Los Angeles FC, une transition vers l'équipe de France à l'approche de la liste de Deschamps, une séquence autour des Zidane après une information concernant le fils aîné de la famille, avant de conclure en images avec la compile de buts traditionnels. Bref, plus d'infos comme d'habitude dans la suite de la vidéo. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. J'en ai d'autant plus besoin ces derniers temps, alors merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des prochains matchs dont la Ligue des Champions la semaine prochaine. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Pas de défaite, mais un peu de frustration chez les clubs français, plutôt un, après la première journée de phase de Ligue Europa. Nice a d'abord concédé le nul devant la Real Sociedad et peut nourrir des regrets par rapport au pénalty manqué d'Evan Guessant quand le score était d'un partout. Par contre ensuite, Lyon mettait le drapeau tricolore à l'honneur. L'OL s'est offert l'Olympiakos et retrouve l'Europe de la meilleure des manières, grâce en partie à un Cherki revanchard. Le vice-champion olympique ouvrait le score à l'heure de jeu avant que Benrahma ne double la mise 5 minutes plus tard. L'entrée en matière des représentants tricolores sur la scène européenne aura impacté l'indice UEFA en positif. Paris, Brest, Monaco et Lyon permettent à la France de garder les Pays-Bas à distance et aucun pays n'a fait mieux en nombre de victoires sur la première journée de phase de Ligue des Coupes d'Europe. En dehors des clubs français, sinon, certains résultats étaient un peu inattendus. Le FC Porto est tombé sur la pelouse de Bodo Glimt en Norvège et le club néerlandais Twente a tenu Manchester United en échec. Eric Ten Hag prenait encore un flot de critiques sur les unes des tabloïds anglais. En parallèle, Tottenham n'a fait qu'une bouchée de Karabag à 10 contre 11 et le score le plus large revient à l'Ajax, tombeur de Beşiktaş par 4 buts d'écart. Petit coup d'œil au classement même s'il veut encore rien dire. Les Ajacides sont pour l'instant en tête grâce à la différence de buts. Derrière, les Lyonnais figurent parmi les 8 premiers qualifiés d'office au bout de la saison régulière, alors que les Niçois intègrent le groupe des barragistes aux côtés de la Roma, Bilbao ou encore Francfort. Le résumé global des matchs phares du week-end attendra demain, mais un mot tout de même sur le choc de vendredi en Ligue 1. Bien aidé par un Barcola en feu, le PSG a pris le meilleur sur Rennes au Parc des Princes et rassure avant le déplacement à Londres mardi pour affronter Arsenal en Ligue des Champions. Les Parisiens devront hausser leur niveau, d'autant que le vice-champion d'Angleterre a fait le plein de confiance devant Leicester. Les Gunners sont même auteur de Manchester City sur le point comptable depuis la 3e marche du podium de la Première Ligue. Paris vient en tout cas de supprimer quelques doutes. Luis Enrique était d'ailleurs pointé du doigt au cours de la semaine, au point que les médias français disent que certains joueurs sont frustrés par les consignes de l'entraîneur parisien, entre les créatifs bridés, un manque de liberté de mouvement sur le terrain, et le nom de Nuno Mendes en premier lieu. Les deux hommes ont échangé sur le sujet. Heureusement, certains joueurs s'imprègnent parfaitement au Lucho Ball, dont Joao Neves. C'est un joueur parfaitement adapté à mon idée de jeu. Il a une caractéristique vitale qui est de ne pas perdre de ballon sous pression. Peu de joueurs ont ces caractéristiques. Il y a sa vision du jeu, sa puissance physique, son intelligence, sa relation avec ses coéquipiers, son rythme et son intensité. Je crois qu'il s'adapte très rapidement, mais il n'est qu'au début de son adaptation. Au-delà de dresser des louanges à tout va, Luis Enrique revenait à son tour sur la surcharge du calendrier avant PSG et Rennes. Ce sont les acteurs qui doivent prendre la parole. Le calendrier est très chargé, en particulier celui de Manchester City. Le nôtre l'est un peu moins car en Ligue 1 nous avons 2 équipes de moins et donc 4 matchs de moins qu'en Première Ligue. Mais un calendrier moins chargé favoriserait tout le monde. Une fois tous les 4 ans, il y aura désormais cette compétition extrêmement excitante. Tout le monde veut y participer, mais elle pourrait se réduire pour la santé des joueurs. Je partage le problème, mais dans ma situation, j'ai pas le droit de me plaindre. Le nouveau format des Coupes d'Europe rentre sans surprise en ligne de compte. La transition vers les pronos des matchs des clubs français sur la scène européenne était toute faite, mais rendez-vous dans la prochaine vidéo après le derby madrilène pour avoir toutes les indications possibles en termes de forme, les éventuelles absences, etc. Outre-Atlantique, deux champions du monde 2018 continuent d'agrandir leur palmarès. Jeudi, le Los Angeles FC de Giroud et Lloris a battu le Sporting Kansas City au terme des prolongations et remporté la Coupe des États-Unis. Gigi aura même contribué au sacre après avoir marqué le but de l'ouverture du score. Dave, I'm here with goalkeeper Hugo Lloris. Hugo, you guys wanted this trophy since the first game of the tournament. You guys were not going to be denied tonight. Yeah, you know, especially after the defeat against Columbus a few weeks ago, you know, this date was really important for the club, for the fans, for the players. And we managed to do it, so, you know, now we celebrate like a family. That's good energy for the next games that are coming ahead of us. It's got to feel good to reward yourself after the hard work and also reward these fans that poured their souls out into this game tonight. Yeah, especially the last. You know, we are not in our best moment of the season, but that's normal because we play so many games.
But I think this one is going, you know, to help us to bring the energy back and to finish well the season. And obviously, the next step, will be the playoff. But now is more. D'un autre côté, l'ancien capitaine des Bleus vient d'attirer l'attention par la parole. Le gardien de 37 ans a rendu hommage à Varane dans les colonnes de l'équipe et une déclaration faisait réagir sur les réseaux sociaux. Quel leader c'était? On était beaucoup dans l'échange. C'est très facile avec des gars tournés vers l'équipe, comme Raph, Blaise, Paul, Olivier ou Antoine. Pas de Mbappé dans la liste malgré le brassard en haut du bras depuis 2023. En parlant de Mbappé, la blessure du kick s'est tombée au mauvais moment avant le derby madrilène. Le déplacement à Lille mercredi en Ligue des Champions et la deuxième trêve internationale de la saison. Marca place au passage le El Clasico en objectif de retour à la compétition. Par contre, certains tricolores auront l'occasion de briller aux yeux de Deschamps. Jeudi prochain, le sélectionneur des Bleus annoncera la liste en vue des journées 3 et 4 de la phase de groupe de Ligue des Nations. Et plusieurs candidats sont pressentis pour remplacer l'attaquant du Real Madrid, dont Nkunku, Coman, Mateta, de plus en plus proche de l'équipe de France, et même Florian Thauvin, déjà présélectionné. Affaire à suivre. Au milieu, Dédé pourra compter sur Kamavinga. Le numéro 6 a retrouvé le terrain de l'entraînement à la Maison Blanche et devrait rejoindre le rassemblement d'octobre. En dehors du sportif, l'ancien Rennais était de retour en Bretagne au cours de la semaine. La pépite de 21 ans a inauguré le salon de coiffure de son frère à Rennes et portait d'ailleurs le maillot rouge et noir. Le détour au Roison Park dans la foulée, le club breton a partagé quelques photos sur les réseaux sociaux. Un Zidane arrête déjà le foot. En début de semaine, As a révélé qu'Enzo Zidane va raccrocher les crampons à 21 ans après une saison sans club. Du moins, le quotidien madrilène a d'abord annoncé la très probable retraite de l'ancien ruténois avant que les médias français ne le confirment de façon certaine. Le fils aîné de Zizou veut désormais réserver du temps aux siens après l'arrivée de 3 enfants dont 2 jumelles en mai 2024 et gérer ses investissements en parallèle. Retour quand même sur la carrière du joueur. Enzo Zidane n'aura jamais vraiment explosé aux yeux du monde entier. De la réserve du Real Madrid en 2014 au passage en France à Rodez entre 2021 et 2022 jusqu'à Fuenlabrada en 3ème division espagnole en 2023. Au rayon international, le Bordelais de naissance n'a fait qu'une irruption en équipe de France des moins de 19 ans en 2014. Le palmarès du binational n'existe que grâce à la seule apparition en équipe première du Real Madrid lors des 16e de finale de Coupe du Roi en 2016. Quelques mois plus tard, le club merengue soulevait Liga, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. La relève devra donc encore attendre. Pour le rappel, 3 autres frères ont lancé leur carrière, dont Lucas, 26 ans, gardien à Grenade, Théo, 22 ans, milieu de terrain à Cordoba, et Elias, 18 ans, défenseur au Betis Séville. Attention au petit dernier, bien parti. Qui dit semaine de Coupe d'Europe dit forcément pétard à tout va. La compile de buts traditionnelle. Avec ce ballon devant la surface de réparation. Le ballon qui traîne dans la surface. With the first shot. Now Schultz. Oh, that easily done. What's the final call in? Oh, what a goal! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Texti. Ciao ciao.